Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point du milieu de semaine sur les actions américaines et françaises. On commence avec le SP500 qui rebondit pour le moment sur les 586,20 sur le SPY notamment, hein, l'ETF du SP500. Si jamais cette zone ne tient pas, on a un double support légèrement plus bas avec la ligne de tendance ainsi que le cap à combler. Mais sur le Nasdaq, on est également sur une zone de support, donc c'est possible qu'on rebondisse tout de suite ici. Hein. On est susceptible là, visiblement avec la préouverture que je vois, de combler le double gap qu'on a effectué qui nous permettrait de mettre de côté du coup le scénario d'îlot de renversement, hein, qui est ici, hein, dont les objectifs sont les 567, hein, qui sont des objectifs beaucoup plus baissiers. Encore une fois, c'est pas le scénario que je privilégie, surtout si on comble du coup ce gap, hein, ce scénario sera invalidé. Ici, on a une belle zone de rebond, donc à voir si on rebondit tout de suite pour repartir sur un mouvement haussier, ou alors si on latéralise ici pour peut-être aller chercher légèrement plus bas, voire combler ce gap avant de repartir vers le haut. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est toujours dans le scénario haussier, hein, avec des objectifs aussi 118,40 depuis qu'on s'est extrait de ce triangle ascendant. En revanche, il faut garder à l'esprit que les délais maximaux d'atteinte de cet objectif dans le cadre de cette figure sont le 22 novembre 2024. Donc du coup, après le 22 novembre, hein, on est susceptible de voir plutôt un essoufflement de la hausse par rapport du coup à la sortie de cette figure. Ici, on construira peut-être une autre figure chartiste où on ira peut-être chercher également les objectifs, hein, un peu plus poussivement et un peu plus tard. Mais voilà, il faut s'attendre en tout cas, si on n'a pas un mouvement haussier assez fort, de rentrer peut-être dans la construction d'une autre figure sur le SP500, passer ce délai de fin novembre. Après, faut pas prendre ces délais à la lettre, hein. On peut également repartir et aller chercher doucement les objectifs des 618, hein. Ça reste des délais moyens maximum, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il faut rester quand même ouvert aux différents scénarios. Donc là, en tout cas, pour résumer, ce que je privilégie toujours, c'est un rebond sur cette zone. Si jamais cette zone ne tient pas, peut-être aller chercher une zone légèrement plus basse, hein, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on est sur un scénario haussier sur les indices et notamment les marchés américains qui nous mènent au minimum, qui devraient nous mener en tout cas au minimum jusqu'au 618,40 sur le SPY, l'ETF du SP500. Pareil pour le Nasdaq, on a toujours les yeux rivés vers le haut, hein, tout simplement depuis qu'on a rebondi sur cette double zone de support. On n'est pas venu combler le gap, on n'est pas venu tout à fait atteindre la ligne de tendance ascendante. On a rebondi légèrement avant. Est-ce qu'au courant de la fin de semaine, on vient retester à la fois cette ligne de tendance et pourquoi pas combler ce gap avant de repartir vers le haut? Ça reste à voir. En tout cas, le scénario qu'il faut privilégier toujours sur le Nasdaq également, c'est le scénario haussier, hein. C'est une continuation de la hausse, hein, surtout depuis qu'on a franchi à la hausse cette structure, ce triangle symétrique de sommet, hein, dont les objectifs sont très très élevés. À voir si on les atteint ces objectifs, hein. Pour le moment, on peine en tout cas à lancer un bull run franc sur le Nasdaq, hein. Ici, ce serait bien, en tout cas j'aimerais bien qu'on vienne combler ce gap ici, ce double gap, hein, qui a formé un îlot de renversement pour invalider cet îlot, tout simplement parce que les objectifs de cet îlot sont légèrement plus bas sur le QQQ, le TF du Nasdaq, il se trouve au 483,8. C'est pas ce que je privilégie, l'atteinte de ces objectifs, hein. Je privilégie ici un rebond sur cette zone-là, sur cette double zone de support ici, pour repartir sur un mouvement haussier et repartir sur des plus hauts historiques sur le Nasdaq qui nous mènerait potentiellement sur des niveaux à moyen terme assez haussiers, en tout cas sur une jambe haussière sur cette fin d'année. On commence le tour des actions avec l'action Apple. J'aime pas forcément le mouvement qu'on est en train de faire ici, hein. Comme on avait vu précédemment, on avait franchi à la baisse, on tentait d'effectuer une baisse, du coup une cassure de cette ligne de tendance ascendante ici. On n'a jamais confirmé cette cassure, cependant, comme on peut le voir, on est en train d'évoluer légèrement sur un mouvement légèrement ascendant, mais qui longe cette ligne de tendance ici. Le scénario qu'il faut privilégier dans ces cas-là, hein, c'est une cassure baissière ici, hein. Tant qu'on ne s'extrait pas fortement et qu'on réintègre pas cette ligne de tendance, c'est le scénario qu'il faut privilégier. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop, d'autant plus que regardez ce qu'on peut apercevoir en ce moment, hein. C'est tout simplement un scénario d'épaule, tête et peut-être de future épaule. Donc méfiance ici à l'atteinte de la hauteur, en tout cas à l'atteinte de cette zone sur la hauteur de la première épaule. On pourrait être rejeté pour partir sur un nouveau mouvement baissier. Si on arrive dans cette zone-là, on aura de fortes chances de franchir par le bas. On aura une première zone de support ici dans un premier temps et des objectifs légèrement plus bas sur Apple. À voir si on rebondit ensuite ici pour repartir sur la construction d'une figure un petit peu plus grande, ou alors si on corrige un peu plus profondément. Alors pour le moment, on n'en est pas là, hein. Encore une fois, on est en train de rebondir. On arrive sur une zone qui, d'après moi, est dangereuse. Donc si on veut se sortir de scénario baissier sur Apple, il faut qu'on
s'extrait violemment ici de cette ligne de tendance. En tout cas, il faut qu'on casse à la hausse cette ligne de tendance ascendante assez violemment parce que ici, quand on va arriver, si on revient sur cette zone-là avec ce mouvement latéral, ici, on a de fortes chances, encore une fois, d'être rejeté et de repartir sur un mouvement baissier pour rentrer dans ce scénario d'épaule tête épaule qui pourrait nous annoncer peut-être un retournement baissier au moins à court terme sur l'action Apple. Disney, on a le scénario très haussier qui s'est validé sur Disney. Je suis en hebdomadaire ici sur le graphique hebdomadaire avec ce scénario d'épaule, tête, épaule inversée. Ici, comme on peut le voir, suite à la publication de résultats du 13 novembre, on a fait un violent mouvement haussier qui nous ramène vers la ligne de coup. Une fois qu'on sera revenu sur la ligne de coup, on a de fortes chances de tout de suite la franchir à la hausse pour aller chercher les objectifs de cette figure de retournement sur une zone de support mensuel. Ici sur Disney, on pourrait rejoindre les niveaux des 184. Les objectifs de l'épaule tête épaule inversée ou de triple bottom se trouvent autour de cette zone des 175 $, entre les 175 et les 186 $. Alors je vais passer en daily pour voir ce qu'on a eu. On était dans un canal descendant ici tout au long de la baisse de la seconde épaule. On l'a franchi sur ces niveaux-là, le canal à la hausse assez violemment. On avait des objectifs du canot qui étaient au 100,8, on les a franchis, on est parti vers le haut ensuite suite à la publication de résultats qui a été très bien reçue. Personnellement, je m'attendais potentiellement à entrer en position si on avait une correction sur cette zone-là. Elle n'est pas arrivée, c'est le risque quand on a un scénario assez haussier ici, il faut trouver des zones d'entrée en position et parfois on n'en a pas. Ça a été le cas pour Disney malheureusement, j'ai pas trouvé d'entrée en position pour entrer dans ce train qui me paraît assez haussier. Donc comme je le disais, je pense qu'on n'aura pas de mal à court terme, à moyen terme en tout cas, d'aller chercher les 123,70. Certes, en chemin, on peut venir corriger, on peut venir s'appuyer ici. Il faudra voir si on a potentiellement des opportunités ici, si on revient dans cette zone-là, ou alors si on revient combler ce gap. On suivra ça attentivement ensemble, sachant qu'on a des objectifs, encore une fois, qui sont très haussiers sur l'action Disney à moyen et à long terme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Disney. En tout cas, un peu déçu qu'on n'ait pas trouvé à un moment donné une zone pour rentrer en position. On va voir si elle nous la propose ces prochaines semaines sur Disney. Google, on a toujours des objectifs haussiers situés aux 190 $, qui sont les plus hauts historiques. Je m'attendais potentiellement à rentrer en position, j'avais placé un ordre ici, on l'a pas atteint, on est venu mécher juste au-dessus avant de repartir vers le haut. Donc un peu déçu de ne pas avoir atteint cette zone en ce moment. Je suis mal inspiré, je manque des rebonds pour quelques pixels. C'est un petit peu dommage, c'est des périodes qui arrivent depuis 1 ou 2 semaines. Donc ici, on a rebondi violemment, les objectifs toujours sont les 190. À voir si on vient nous reproposer cette zone dans les prochains jours. Je replacerai bien sûr un ordre si ça arrive. En tout cas, si cette zone intervient d'ici la semaine prochaine, c'est possible que je tente d'entrer en position sur Google, sachant que je vois un mouvement aussi, en tout cas un retour vers les plus hauts historiques à court terme depuis qu'on est sorti à la hausse de cette configuration ici, cet élargissement descendant à angle droit avec une rotation partielle, donc qui nous indique du coup les 190 $ sur l'action Google. Johnson & Johnson, je la surveille toujours en hebdomadaire. Ici, on est dans un canal descendant. Les canaux descendants sont très souvent franchis par le haut. C'est pour ça que je cherche potentiellement à entrer sur une rotation partielle, comme on peut le voir en hebdomadaire. Ici, on a les 152 qui sont une très belle zone de support qu'on est venu tester. On est en train de rebondir ici. Je m'attendais à venir chercher légèrement plus bas. On va passer en daily. Je vais vous montrer la zone que je privilégie, en tout cas sur Johnson & Johnson. On a un double top ici. Les objectifs de ce double top se situent au 148,70. On a en plus une ligne de tendance ascendante qui converge avec cette zone-là. On a enfin les 147,55 qui est une zone qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs endroits. Donc ici, d'après moi, si on revient tester cette zone-là, on aura un fort rebond, potentiellement un fort rebond sur Johnson & Johnson. C'est toujours la zone que je privilégie. Légèrement au-dessus, on a un gap également avec les 149,70, mais je privilégie toujours la zone légèrement plus basse ici. Donc à voir si on vient la chercher ou alors si on rebondit tout de suite sur les 152 $, qui, on l'a vu en hebdomadaire, est une zone de support également importante sur Johnson & Johnson, sachant que si on rebondit ici, si on repart vers le haut sur cette zone-là, on aura potentiellement de bonnes chances de franchir le canal à la hausse et du coup de partir sur des objectifs qui sont très haussiers, qui seront les objectifs du canal descendant hebdomadaire sur Johnson & Johnson et qui pourraient nous offrir une jambe haussière assez importante.
Pas de changement sur McDonald's, hein, on a toujours cette belle zone ici au 278,80 et on a une zone également de support au 276,35 plus un gap à combler. Les 278,80 sont l'objectif de ce double top de continuation baissière, hein, qu'on pourrait observer à l'avenir si on franchit par le bas les 290,20. On n'aura pas de mal d'après moi pour revenir dans cette zone-là ici. D'après moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on aura un rebond au moins technique, hein. Ce que je privilégie ici, c'est potentiellement un rebond d'ampleur. C'est pour ça que je reste attentif en tout cas à cette zone. Si elle intervient, je passerai très probablement à l'achat dans cette zone-là, tout simplement parce qu'on peut avoir vraiment un mouvement d'ampleur et des nouveaux plus hauts historiques suite à ce rebond sur cette zone. Et même si on a un rebond technique ici, hein, on aura déjà des beaux gains pour revenir jusqu'au 290,20 avant potentiellement d'aller chercher des niveaux plus bas. Mais c'est pas le scénario que je privilégie, encore une fois. Le scénario que je privilégie ici, c'est potentiellement un rebond d'ampleur pour repartir sur des plus hauts historiques sur l'action McDonald's. Meta, très intéressante également, hein, depuis qu'on a franchi à la baisse les 160,50 $ ici. Hein. On est toujours dans cette configuration, ce triangle qu'on a cassé par le haut, dont les objectifs se trouvent au 642,50. On a du mal à aller chercher, cependant en chemin ici, on forme soit un double top à cet endroit-là, voire même triple top, hein, soit un élargissement descendant comme on peut le voir ici. Donc deux scénarios ici, soit on valide le triple top pour aller chercher cette zone des 518,50 qui sera très intéressante et sur laquelle je passerai très probablement à l'achat, tout simplement parce qu'on a les objectifs de ce triple top plus un gap à combler plus une grande ligne de tendance qui passe par cette zone là. Cependant, si ce point n'intervient pas, on sera très probablement également sur un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On voit qu'on a plusieurs rotations, on a une première rotation, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième. Si on revient sur la résistance, on aura de fortes chances de casser cette résistance par le haut pour aller enfin atteindre du coup les objectifs de cette configuration de ce triangle situé autour des 642 $. Donc on va suivre, ça joue maintenant, hein, ça joue maintenant sur Meta, soit on a un rebond et on réintègre les 560,50 pour prendre la direction de la résistance, soit on confirme, du coup on effectue seulement un pullback ici pour repartir vers le bas et aller chercher notre zone des 518,50 qui me paraît être une très belle zone d'achat sur l'action Meta. Nvidia, la publication de résultats a lieu ce soir après la clôture des marchés américains. On pourrait avoir un petit peu de volatilité. Du coup, demain, le mouvement qu'il faut privilégier sur Nvidia, c'est l'atteinte des 170 $, hein, qui sont un double objectif à la fois de l'élargissement descendant ici et à la fois du double bottom ici qui nous mène aux 170. Méfiance en revanche, quand on atteindra les 170, on aura potentiellement une correction. Cependant, si l'annonce de résultats n'est pas bien accueillie, on pourrait avoir une correction et potentiellement des belles zones d'achat sur Nvidia. Hein. Alors, j'ai pas de zone précise, j'ai peut-être celle qui est le plus pertinente, en tout cas c'est peut-être celle-ci. On a l'objectif ici de cette configuration, de ce potentiel double top. On a également à cet endroit-là une ligne de tendance ascendante. On a également un gap qu'on est susceptible de venir combler. Donc ici on aura potentiellement une belle zone de rebond. On a également une belle zone de rebond juste au-dessus. On a un gap à combler avec les 130,70 $ qui sont une zone de résistance en tout cas historique, puis de support, hein, qui pourrait permettre au cours de rebondir ici. Hein. Et bien sûr on a également une zone plus basse, hein, au 117,60, à voir où c'est, à quel endroit on clôture après la publication de résultats pour voir sur quelle zone on est susceptible en tout cas d'observer un rebond sur Nvidia. Pour le moment, hein, difficile de se prononcer. J'ai du mal en tout cas à avoir une zone précise de rebond pour le moment sur Nvidia. On va voir dans le futur, après notamment cette publication de résultats, si on a un petit peu plus de précision et de clarté sur cette action. L'argent silver contre le dollar. Alors j'étais rentré en position la semaine passée ici sur cette zone là en vue d'un potentiel rebond pour revenir au minimum sur les 32,24. Je suis rentré ici, hein, je suis sorti, j'ai protégé mes positions. Alors je suis sorti sans perte ni gain, tout simplement parce que on était parfaitement venu sur ma zone ici. On avait rebondi au cours de la journée. J'avais décidé de mettre un stop loss sur mon point d'entrée, hein, parce que je me pensais tout simplement à l'abri. Cependant on est venu corriger rapidement du coup et chercher mon stop loss pour ensuite bel et bien rebondir sur cette zone là. Alors méfiance en tout cas sur l'action, sur l'argent plutôt, parce que on a deux scénarios, en tout cas trois scénarios. Un scénario qui est très haussier du coup pour un rebond immédiat et pour l'atteinte des plus hauts historiques sur l'argent. Cependant on a deux scénarios qu'il faut garder en tête. C'est un rebond également sur cette zone là. Il faudra être attentif ici une fois qu'on arrive sur cette zone là, tout simplement parce que si on est rejeté, on enclenchera du coup un scénario d'épaule tête
tête-épaule, qui est un scénario baissier sur l'argent, et on pourrait observer du coup, suite à ce scénario, une correction un peu plus profonde. On n'en est pas encore là, on n'a pas rebondi sur cette zone-là, on n'est pas arrivé sur cette zone-là, on n'a pas été rejeté sur cette zone-là, donc c'est pas un scénario pour le moment qu'il faut privilégier. Ici, si jamais on est rejeté tout de suite et qu'on revient sur la zone de support, on a de bonnes chances de tout de suite la franchir pour aller chercher des niveaux légèrement plus bas. On a une ligne de tendance ascendante ici, on a également les 28,83 qui est une ancienne zone de support sur laquelle, en tout cas c'est une zone sur laquelle on a de bonnes chances de rebondir si on vient la chercher. En tout cas, on a de bonnes chances d'effectuer au moins un rebond technique après avoir, une fois qu'on arrivera de nouveau sur la résistance, si on est rejeté ou si on la traverse, pour repartir sur un mouvement haussier sur l'argent. Mais j'en attends un petit peu plus de l'argent ces prochains jours, en tout cas, voir comment on réagit sur cette zone, si on va bel et bien rechercher les 32,24. Honnêtement, c'est le scénario que je privilégie, c'est le retour vers cette zone là à court terme. Ensuite, il faudra être attentif dans cette zone là, parce que si on est rejeté ici, on pourrait partir sur une correction un petit peu plus profonde sur l'argent silver. Alors on fait une petite parenthèse crypto-monnaie avec l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum. Je ferai un point un peu plus approfondi en milieu de semaine, mercredi, non plutôt ce week-end, samedi ou dimanche, sur l'ensemble des crypto-monnaies et les points intéressants qu'on est susceptible d'avoir sur les cryptos actuellement. Alors pour le moment, le Bitcoin, on a atteint les objectifs de cet élargissement descendant. On est également sur une zone de résistance historique, celle-ci qui est une zone hebdomadaire. Alors je vais vous la montrer, je vais vous la remontrer. Voilà, quand on prend les plus hauts historiques de 2021 et les deux plus hauts historiques de 2021, qu'on les relie, on arrive du coup sur une résistance ici. C'est pour ça qu'on cale depuis quelques jours, c'est normal, vous avez pu le voir également avec les vidéos de Nico sur cette chaîne. Donc ici on va analyser en une heure ce qu'on est en train de faire. On a plusieurs figures ici. On a eu un canal descendant dont on est susceptible d'atteindre les objectifs. Je pense qu'on les a déjà atteints d'ailleurs, on les a déjà atteints, les objectifs de ce canal descendant. On a eu également un élargissement ici qui a été un petit peu mis à mal, parce qu'on est sorti, on a réintégré, on l'a réintégré plusieurs fois avant enfin de repartir et d'atteindre des objectifs de cet élargissement descendant. J'ai peur ici parce que on a franchi les plus hauts historiques, mais avec peu de conviction, comme on peut le voir ici. On peut avoir du coup observé en tout cas un essoufflement de la hausse. Comme on peut le voir, on a eu une extraction violente suite à la sortie de la figure hebdomadaire. Depuis, on peut observer en tout cas un essoufflement haussier. Donc ici, à un moment donné, on est susceptible de voir une correction un petit peu plus importante, notamment parce qu'on est sur une double résistance, à la fois les objectifs de la figure hebdomadaire et à la fois la ligne de résistance que je vous ai montré ici. Donc on est susceptible de faire une petite correction à un moment donné. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie. Je sais que Nico vous a parlé de deux scénarios, un scénario aux 100 000, un scénario aux 80 000. De mon côté, j'ai un biais plutôt vers celui des 80 000. Encore une fois, il va falloir voir comment du coup on s'extrait en tout cas des plus hauts historiques ici. Si on fait une extraction violente vers le haut, à ce moment là on sera du coup protégé contre une correction un petit peu plus profonde. Il faut s'extraire violemment, mais en revanche, si on s'extrait poussivement du coup de cette hausse ici, en cassant un petit peu timidement les plus hauts historiques, ici je suis sur le graphique en une heure, si on casse timidement ces plus hauts historiques et qu'on est ensuite rejeté, on verra très clairement cet essoufflement ici, et on aura de bonnes chances de corriger un petit peu plus profondément, en tout cas pour aller chercher pourquoi pas les 80 000 $, voire un petit peu plus bas. Il faudra voir à ce moment là vers quoi on se dirige. Ce qui va faire foi en tout cas, c'est cette ligne de support en rouge ici. Je vous l'ai noté, Nico m'en a parlé également. À partir du moment où on va franchir cette ligne rouge, en tout cas si on la franchit par le bas, on partira, ce sera le signal en tout cas de départ vers une correction un petit peu plus profonde sur le Bitcoin. Donc il faut rester attentif en tout cas à cette ligne rouge, tout simplement parce qu'elle va être déterminante pour la suite pour le Bitcoin. Donc on va suivre ça ensemble en tout cas attentivement avec Nico notamment, qui vous fait des vidéos un petit peu tous les jours, et moi je ferai un point d'ici ce week-end du coup pour voir où en est le Bitcoin, notamment sur le graphique 1 heure. On passe sur l'Ethereum, je vais rester sur le graphique journalier Ethereum, je vais pas passer en une heure tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de passer en une heure. Comme vous pouvez le voir, on est au sein d'un élargissement descendant qui est assez propre. J'aime beaucoup ce genre de figure tout simplement parce que c'est des figures qui sont très souvent cassées par l'eau, qui sont très haussières. Alors ici, j'ai juste un doute pour la résistance, encore une fois. Est-ce que la résistance se trouve ici, ou alors est-ce qu'on est légèrement plus bas et qu'on est en train déjà de faire une sorte de rotation partielle du coup pour revenir s'appuyer
sur cette zone. En tout cas, cette zone ici, autour des 2800 $ est une zone très très intéressante pour l'Ethereum. Tout simplement parce que dans les deux scénarios, hein, que la résistance, alors je vais... Voilà, que la résistance se trouve ici ou qu'elle se trouve ici, la zone des 2800 € est très intéressante pour un investissement en tout cas sur Ethereum, parce que d'après moi on aura au moins un rebond technique sur cette zone-là, hein. Et les deux scénarios, en tout cas les différents scénarios que je privilégie sur l'Ethereum, c'est soit un retour tout de suite sur cette zone-là avant de partir et de casser cette ligne de résistance. C'est ça qui va être déterminante. À partir du moment où on va casser cette résistance des 3600 $, 3700 $, on partira sur un mouvement d'après moi qui pourrait être d'ampleur sur Ethereum. Après, est-ce que d'abord on vient corriger et pour retester ces 2800 $ avant de repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on part directement vers le haut? Alors est-ce qu'on va chercher cette résistance avant de corriger pour repartir vers le haut? C'est les scénarios, hein, c'est les trois scénarios, hein, qui peuvent intervenir sur Ethereum. J'ai pas de scénario pour le moment à privilégier, hein, parce qu'en une heure c'est pas très très clair ce qui se passe. En tout cas, on a deux chances, d'après moi, 2 chances sur 3 de revenir sur les 2800 $. Et si on revient sur ces zones là, ce sera des très très belles zones pour investir, sachant que ce qu'il faut garder à l'esprit sur Ethereum, c'est les 3006, 3007, parce qu'à partir du moment où on franchira cette zone, d'après moi, on partira sur un mouvement haussier. Attention cependant, dans un premier temps, on peut être rejeté sur cette zone, hein. Il faudra une clôture potentiellement confirmée en journalier au-dessus de cette zone des 3006, 3007 pour partir sur un mouvement haussier. À ce moment-là, hein, le réseau Ethereum, toutes les cryptos du réseau Ethereum et l'Ethereum en particulier pourraient partir sur une belle jambe haussière. En tout cas, c'est ce que je privilégie sur ces prochains mois sur Ethereum. C'est à un moment donné, il pourrait se réveiller du coup pour partir sur un mouvement d'ampleur à la hausse. On revient sur la bourse traditionnelle du coup et le CAC 40, hein, pour rappel, on a franchi depuis peu les 22 835 sur le PX1GR, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Ce qu'il faut privilégier, en tout cas, on a des zones basses, on a les objectifs de cette structure ici, hein, de ce double top qui se trouve au 21 375. Cependant, je privilégie pas l'atteinte de ces objectifs. Je pense qu'on devrait aller chercher cette zone, en tout cas ici, la zone ascendante rouge. Hein, c'est une ligne de tendance hebdomadaire qui débute en 2020, qu'on a testé en 2022 et qu'on pourrait bel et bien de nouveau tester pour rebondir dessus cette année. C'est une zone qu'il ne faut pas négliger, hein, et comme on peut le voir ici, on a tenté, en tout cas on a fait une excursion vers le bas, on a été rapidement ravalé vers le haut, hein. Donc ici il y a des investisseurs, hein, sur les marchés français qui attendent ce point là pour rentrer sur certaines actions d'après moi, hein. C'est une zone en tout cas qu'il faut tenir, cette zone de support ascendante en rouge, tout simplement parce que si on la franchit par le bas, on pourrait partir sur une consolidation légèrement plus longue dans le temps, en hebdomadaire, en tout cas sur le CAC 40, et ce serait un petit peu ennuyeux pour le CAC 40. Donc voilà, en tout cas, c'est pas ce que je privilégie. Ce que je privilégie ici, c'est une fois qu'on aura atteint cette zone-là, je pense qu'on aura au moins un petit rebond. En tout cas, j'aimerais qu'on ait un rebond d'ampleur sur le CAC 40, tout simplement parce qu'on aimerait tous voir le CAC 40 repartir sur des plus hauts historiques de nouveau, à voir comment on réagit encore une fois sur cette ligne de tendance ascendante rouge, parce qu'elle va être déterminante. Airbus, on avait vu ensemble cette zone ici la semaine passée, hein, tout simplement parce qu'on avait une triple zone de support. On avait à la fois les 136,70 qui était l'objectif d'un triple top qui se trouvait en horaire ici. On avait également les 137,44 qui est une zone de support depuis quelques temps. On avait un gap à combler également. On avait enfin une grande résistance, une ancienne résistance hebdomadaire, hein, sur laquelle on venait s'appuyer, hein, qui partait des plus hauts historiques, qui passait par les plus hauts, qu'on a franchi récemment par le haut, et du coup on revient s'appuyer sur cette zone là. Est-ce qu'on repart tout de suite sur un mouvement haussier sur Airbus pour partir en direction des 158,44 qui sont les objectifs de cette configuration ici, ce triple ou ce double bottom, hein, ou alors est-ce qu'on est rejeté directement ici pour repartir sur un scénario un petit peu plus baissier? On peut avoir un rebond qui nous mène ici pour repartir ensuite un petit peu plus bas. On a des objectifs, on a une belle zone également aux 129,10 € si jamais en tout cas on revient tester cette zone à cet endroit là, on aura potentiellement une zone de rebond sur ce niveau. C'est pas ce que je privilégie personnellement, hein, depuis qu'on a franchi à la hausse cette résistance ici descendante, hein. On est susceptible de venir s'appuyer pour repartir sur un mouvement haussier sur Airbus, hein. On aura une zone qui est importante au 141,70 qui est dur à franchir, hein. On voit qu'on a du mal à confirmer la cassure de cette zone, mais si jamais on rebondit et qu'on confirme en tout cas la cassure de cette zone, on partira d'après moi sur un nouveau mouvement haussier sur Airbus. Pourquoi pas une jambe haussière qui nous mène sur de nouveaux plus hauts historiques sur cette action. On va suivre ça en tout cas ensemble attentivement.
Carrefour, encore une fois, on est sur le graphique hebdomadaire ici. On est dans une configuration qui me paraît assez haussière, hein. On est potentiellement dans un scénario sur un bas de marché d'épaule, tête, épaule inversée. C'est cette zone-là, hein, qui va être importante à voir si on repart vers le haut. Ici, hein, un peu comme Disney, on a vu sur le marché américain, pour repartir sur un mouvement haussier d'ampleur qui nous mènerait au moins jusqu'au 17,66 €. On va suivre ça en tout cas quand je passe en journalier sur l'action Carrefour, comme on peut le voir ici. On a sur cette zone des 14,09, hein, c'est la zone de la deuxième épaule, hein, autour des 14,09 ici. Donc je m'attends potentiellement à un rebond ici. Dans un premier temps, on a une ligne de tendance à cet endroit-là. On a également l'ancienne résistance ici qu'on vient de tester à plusieurs reprises, hein. On peut également venir la chercher. On a enfin les 14,44, hein, qui est une zone sur laquelle on a rebondi, hein, qui est une zone historique de support. Donc ici, on pourrait observer un rebond. En tout cas, ce que je privilégie, c'est peut-être aller chercher légèrement plus bas pour aller chercher cette ligne de tendance et les 14,09. C'est à cet endroit-là potentiellement, hein, que je privilégierais du coup un rebond pour repartir sur un mouvement haussier. Si on a bel et bien ce mouvement haussier, en tout cas à partir de ce point-là, encore une fois, on a des objectifs qui seront assez haussiers sur Carrefour. Donc il faut en tout cas surveiller attentivement cette zone parce que je pense qu'on est sur un niveau qui peut être important pour les prochains mois sur Carrefour. AXA, on est toujours dans ce scénario de double top ici qui nous mènerait sur cette zone autour des 31 €, hein. Dans cette zone-là, on a les objectifs à la fois du double top. On a deux lignes de tendance ascendante sur lesquelles on pourrait rebondir. On a également les 31,08, hein, qui est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises et de résistance également ici. Donc à voir si on revient tester cette zone-là, hein. Comme on peut le voir, cette semaine, on a légèrement rebondi, hein, sur les double tops. On fait souvent des throwbacks, hein, qui débordent. Est-ce qu'on repart tout de suite vers un mouvement haussier du coup qui validerait du coup un canal descendant de continuation haussière, ou alors est-ce qu'on fait seulement un pullback qui déborde légèrement pour repartir chercher notre zone, en tout cas la zone que j'aimerais voir sur AXA pour un potentiel investissement, parce que si on arrive dans cette zone-là, on sera susceptible d'au moins effectuer un rebond technique, hein, qui nous ramène sur cette ancienne résistance et avec à la clé potentiellement des nouveaux également plus hauts historiques à moyen terme sur cette action. Donc à voir encore une fois si on repart tout de suite désormais vers le haut sur AXA, ou alors si on vient chercher cette belle zone d'investissement sur cette action. Engie, on est susceptible d'être dans le même scénario qu'AXA, hein. On a fait ici un double top. On est en train, en tout cas on a tenté de casser par le bas, on est en train de réintégrer. Est-ce qu'ici on est en train de former du coup une autre figure à un élargissement? Alors je vais la tracer, un élargissement descendant à angle droit, hein, qui prendrait forme comme ceci, ou alors est-ce qu'on fait un pullback qui déborde légèrement avant de repartir chercher notre zone ici, hein, c'est la zone que j'aimerais voir sur Engie. Alors pas forcément, hein, pour ceux qui sont investis du coup sur Engie, hein, je vous souhaite pas de voir Engie corriger, mais en tout cas si on arrive sur cette zone là, je pense que c'est une belle zone d'investissement en tout cas pour entrer en position sur Engie, parce qu'on peut au minimum avoir un rebond technique ici qui nous ramène ensuite sur les 15,21 pour des opérations de trading, bien sûr, hein. On a quelques pourcentages à gratter ici si jamais, en tout cas on revient sur ces zones là tout simplement parce qu'on a les objectifs du double top, on a également la ligne de tendance ascendante, on a les 14,33 qui ont joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs endroits et sur lequel le cours pourrait revenir s'appuyer ici en vue d'un nouveau départ haussier sur cette action. Michelin, j'étais pas rentré en position pour quelques pixels ici. Pour rappel, on avait fait un violent rebond haussier et on est en train de corriger. On est revenu quasiment sur les mêmes niveaux. Comme je disais la semaine passée, hein, j'aimerais voir un rebond rapidement et d'ampleur sur Michelin, parce que si on continue à latéraliser comme ça, ce qu'il faut privilégier, c'est une continuation baissière et c'est ce que je commence à privilégier sur Michelin. Comme vous pouvez le voir, hein, cette latéralisation du coup nous laisse entrevoir potentiellement des niveaux légèrement plus bas, en tout cas l'atteinte de niveaux légèrement plus bas. Pourquoi pas les objectifs de cette figure, hein, de ce double top ici. Les objectifs de cette figure sont les 28,78. On a également les 29,04, hein, qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support à plusieurs reprises. On a également les 28,32 qui est une zone hebdomadaire, il me semble. Alors si je passe en hebdomadaire, voilà, c'est une très belle zone hebdomadaire, les 28,32, hein, qui a joué les rôles de résistance ici, de support et de résistance à plusieurs endroits. Donc ici, hein, si on arrive sur cette zone là, si cette zone là en tout cas ne tient pas en hebdomadaire et qu'on vient chercher cette zone là,
cette zone-là, on aura potentiellement un rebond qui s'effectuera et pourquoi pas un rebond durable sur Michelin. Donc on va surveiller ça, en tout cas ceux qui sont rentrés en position ici, méfiance tout simplement parce que la latéralisation qu'on est en train d'effectuer en ce moment nous laisse potentiellement entrevoir une poursuite de la baisse pour atteindre cette zone légèrement plus basse sur l'action Michelin. On m'a demandé de jeter un œil sur l'ETF PINR Amundi India PEA. Alors ici en mensuel, quand j'analyse cet ETF, c'est un ETF qui est sur une grande tendance haussière, pas d'essoufflement pour le moment en mensuel, donc félicitations à celui qui est entré sur cet ETF, surtout s'il est entré depuis un petit moment parce que c'est vraiment un ETF qui est assez propre au niveau graphique. Quand je passe en hebdomadaire, on était susceptible d'être au sein d'un biseau avec un biseau ascendant qui est une figure baissière avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. Le biseau a été cassé par le haut, on peut le voir à cet endroit là. Depuis on s'appuie de nouveau vers le support. En tout cas on a un double support en ce moment, on est actuellement sur une belle zone ici. Ce que je privilégie à cet endroit là, c'est potentiellement un rebond. Il faudra se méfier, pourquoi pas un triple top. Si jamais on a ce scénario là, on pourrait observer une correction un petit peu plus basse en tout cas sur cet ETF. C'est pas le scénario que je privilégie ici. On est sur une tendance haussière, on effectue une belle consolidation ici, on devrait voir un rebond. En tout cas si la zone ici ne tient pas, si les 27,30 ne tient pas et qu'on vient chercher une zone inférieure, on a une belle zone d'investissement qui se trouve autour des 25 euros, 24,53 euros, tout simplement parce qu'on a une zone de support ici, on a les objectifs du coup au 24,53 et on a cette ligne de tendance ascendante qui passe par cette zone là. Donc ici on a un merveilleux point d'achat en tout cas sur lequel on observera au moins un rebond technique ici. Donc assez confiant en tout cas sur PINR, sur cet ETF tout simplement parce que même si cette zone des 27,30 ne tient pas, on a vraiment une belle zone un petit peu plus basse pour rebondir. Après, à voir comment s'effectue ce rebond. Si on effectue le rebond technique ici, on peut également être rejeté ensuite sur l'ancien support des 27,30. Mais c'est pour le moment pas le scénario que je privilégie tout simplement parce que on n'a pas d'essoufflement visible concrètement sur cette action, sur cet ETF. Donc à voir comment on réagit ici dans cette zone là. Tout d'abord les 27,30 si on rebondit tout de suite sur cette zone là, ou alors si on va chercher légèrement plus bas autour des 25 euros. Quand je passe en journalier sur cet ETF, on voit qu'on est en train de réagir en tout cas sur les 27,30 sur cette zone de support. À voir si on repart encore une fois tout de suite vers le haut. C'est le scénario que je privilégie ici, c'est un rebond tout de suite vers le haut. Par contre ce que je suis en train de voir, c'est qu'on est en train de tester à plusieurs reprises les 27,30. donc si on revient les tester une nouvelle fois ici, plus on va venir les tester, plus cette zone aura de chances de céder en tout cas. Donc il faut rester vigilant sur ça à court terme, mais encore une fois, même si cette zone cède, on aura potentiellement une belle zone d'achat légèrement plus bas autour des 25 euros, 24,50 euros sur cet ETF. On finit avec l'action Veolia. On est toujours dans ce scénario de double top ici qui nous mènerait autour des 26,30 euros. Ici, si jamais on rejoint cette zone, comme vous pouvez le voir, on aura probablement un rebond technique au minimum, tout simplement parce que c'est les objectifs à la fois de ce double top. C'est également les 26,36 sont également une zone de support. On a enfin les 26,11 également qui ont joué le rôle de support un peu plus historiquement et le rôle de résistance ici. Donc ce serait susceptible d'être une zone sur laquelle on rebondit, on observe en tout cas au moins un rebond technique. Après, difficile de savoir à l'avance si ce sera un rebond durable pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques, ou alors si ce sera simplement un rebond technique avant d'aller chercher des niveaux un petit peu plus bas. Mais ici, on aura très probablement une réaction. Pour le moment, comme on peut le voir, on a cassé le support des 28,64. On est revenu tester l'ancien support qui joue maintenant le rôle de résistance et on est en train de repartir sur un mouvement baissier. On est actuellement au contact des 27,92 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support globalement à plusieurs reprises. Donc à voir si on rebondit tout de suite ici, mais c'est déjà en tout cas la deuxième fois qu'on vient la tester. Donc si on revient la tester, on aura de bonnes chances de la franchir par le bas pour partir bel et bien en tout cas en direction de cette zone des 26,30 euros.